Depuis un certain temps, il s'observe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une très mauvaise pratique. Cette pratique consiste à vider les immondices dans les caniveaux et même les poubelles tardivement la nuit et surtout quand il pleut. Ce n'est pas tous les Quinois qui sont dans cette manière de faire, mais la grande majorité des Quinoises sont dans cette pratique. Cette pratique qui se termine par une chanson tant chantée, un message trop diffusé dans les médias. Bakondi bota et la biso likambo oyo. Bakondi bota et la biso likambo oyo, c'est pas mauvais, mais binope sengeli boye bake bakondi ba sengeli pe na besoin, il y a appui na bino. Chacun de nous a un rôle et chacun de nous a une partition à jouer dans la reconstruction et même dans l'entretien de l'environnement pour maintenir la propreté à travers non seulement la ville de Kinshasa, mais à travers toute la République démocratique du Congo. Nous avons effectué, mesdames et messieurs, une ronde à travers le 4 districts de la ville de Kinshasa. L'Office des voiries et drainage OVD a débuté la semaine dernière par les travaux de curage de caniveaux. Ces travaux sont financés à 100% par le gouvernement central de la République. Nous avons visité, mais le constat est malheureux. Nous avons constaté qu'il y a un endroit sur le boulevard Lumumba, au niveau de la première rue, où l'Office des voiries et drainage a très bien fait son travail de curage. Mais malheureusement, il y a déjà des inciviques qui ont commencé à rejeter encore des immondices dans ces caniveaux. Nous devons nous conscientiser et faire des efforts. Bakondi bota la biso likambo yo, oui c'est bien. Kasi yo pe ozo sanini pona bakondi. Bakondi bazaka na devoir te ya ko sala. Biso nyonso toza na besoin ya ko tia maboko pona environnement na biso ezala bo peto en vue ya ko boya ba maladie ebele. Mesdames et messieurs, ce numéro sera consacré et focalisé essentiellement sur l'environnement et surtout sur les inondations que nous devons éviter par le maintien de la propreté dans les caniveaux qui sont devant nous. Mesdames et messieurs, nous avons approché le numéro 1 de l'Office des voiries et drainage pour en savoir plus sur le plan stratégique de ces travaux de curage des caniveaux et des rivières. En deuxième et dernière partie, vous allez suivre un environnementaliste que nous avons aussi approché, Jules Ekwete, environnementaliste de formation. Enfin, vous allez suivre, mesdames et messieurs, un extrait d'interview exclusive que Jean Lokaka nous a accordé pour et comment industrialiser la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue et restez scotchés parce que dans une seconde, c'est le développement et le décryptage de tout ce que je venais de vous annoncer tout de suite. Chacun de nous a des devoirs et des droits. Nous devons accompagner le gouvernement de la République qui ne doit pas faire une chose 2 ou 3 fois, reprendre, faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 5 pas en avant et 3 pas en arrière. Mesdames et messieurs, nous devons tous contribuer au maintien de la propreté ici à Kinshasa et même en République démocratique du Congo. Je vous convie, mesdames et messieurs, à suivre cette ronde que nous avons effectuée pour vivre et palper du doigt pour vous l'effectivité des travaux de curage des caniveaux et des rivières. La responsabilité aujourd'hui est partagée. Le gouvernement de la République a le devoir de faire ce genre de choses, le curage comme nous l'avons vu à travers cette ronde, mais nous, population, nous devons éviter de jeter les immondices dans des caniveaux, de vider nos poubelles la nuit et même quand il pleut. Les gens qui continuent dans ces pratiques doivent cesser. Bino baeboboa kakamatiti na bakanivo. Bino batobozo koboa kamatiti na baebale na ba rivière esengeli totika bizaleli wana. Esengeli totika bizaleli wana poto kweyaka mingi te na ba bakondi basalela biso. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre la ronde que nous avons effectuée dans le cadre de travaux de curage des caniveaux et nous avons approché le numéro 1 de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Tumbachi qui est là, comme je vous le disais tantôt, qui nous a parlé à cœur ouvert par rapport au travail, au déroulement du travail et il a lancé un message de sensibilisation comme nous aussi nous le faisons auprès de vous la population, Botika, Kosala, Makambo, Yaboyi. Suivez et on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission.
On peut savoir qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Bon, en fait, ma présence ici justifie l'inspection de travaux effectués par l'OVD. Je crois que vous êtes en train de voir ce que l'OVD est en train de faire ici dans la commune de Lingala. Tous les caniveaux étaient bouchés, mais avec l'effort de l'OVD, l'OVD est en train de déboucher tous les caveaux qui se trouvaient ici à Lingala vers Kalufungula. C'est pour cela que l'autorité urbaine, le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous a demandé, tous les bourgmestres dont les communes sont concernées, de pouvoir travailler ensemble avec l'OVD. Raison pour laquelle vous m'avez vu en train de travailler avec l'OVD, en train d'inspecter les travaux, comment ils sont en train de travailler. Il y a des petites difficultés effectivement que nous avons constatées pendant que nous sommes là. C'est-à-dire pour tirer, il faudrait que l'engin là, les tractopelles puissent trouver un endroit de passage. Mais tous les endroits sont bouchés. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour dégager des petites boutiques qu'ils ont mis sur les caniveaux. Donc nous sommes dans deux étapes. D'abord l'inspection, collaborer avec l'OVD, et en deuxième étape, sensibiliser la population pour qu'on puisse évacuer toutes les petites boutiques qu'ils ont placées sur les caniveaux. Voilà la raison pour laquelle nous sommes sur terrain. Dans cette ronde que nous venons d'effectuer, nous avons constaté qu'il y a des endroits où les travaux de curage sont complètement terminés, mais malheureusement, il y a déjà des gens qui ont commencé à jeter les immondices. Quelle politique vous mettez pour éviter que la population continue avec ces actes? Moi, j'appelle les actes de vandalisme. Oui, la seule solution, c'est l'évacuation rapide. Oui, l'évacuation, mais quand on fait l'évacuation, l'État a un rôle, mais la population aussi a des devoirs, de réserver, de ne pas confondre les caniveaux avec le dépotoir de poubelles. C'est ça que je voulais dire. La seule solution, c'est l'évacuation rapide. Et en deuxième lieu, nous sommes en train effectivement de sensibiliser la population pendant que le caniveau est tiré, qu'on ne puisse pas jeter les immondices dans des caniveaux encore. Dans des caniveaux. C'est pour ça que nous sommes en train de leur dire, effectivement, vous entassez vos immondices, mettez ça dans un sac. Il y aura un véhicule ou les engins électriques qui passeront pour prendre ça. Ne jetez pas ça dans les caniveaux. Ils sont en train de jeter là où on a déjà tiré. C'est encore un défaut pour la population. Raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser la population dans ce sens-là. On tire, on jette encore les immondices. Voilà encore un défaut. C'est-à-dire un double travail pour l'État. Alors, donc, petit à petit, je crois qu'on arrivera toujours à trouver une solution. Bon, na ngumba Kinshasa, tozali la misala ebele tozali kosala. Tozali la misala Chilejelu, tozali la misala ABC, tozali la misala ya moderne, mais tozali pe la misala ya zéro tout. Mais il n'y a pas longtemps, la canisi tozali presque dans une semaine, toti ko lancer ba travaux ya kirage dans la ville de Kinshasa pour nous permettre bon moni so mbule beti, tozala ba moi kokoso, ba moi problème. Et on a tout ça là qui, sur instruction à son excellence monsieur le ministre d'État, tout ça les programmes on a Kirach, tout bandé ango dans 24 communes, il y a ville à Kinshasa, pour nous permettre que ce mboule beti, bah maille écoulé normalement.
tozali na deux types ya misala toza osala na ba caniveau ba collecteur pe toza osala na ba rivière ba rivière oyo sika ezali mingi ba bouchon so moni par exemple rivière Gombe sika wana to sito bandi misala parce que rivière Gombe problème nango ezali yango eza kopesa mwa kokoso sur Willery boza komona ba mai etondi sur Willery bomona ki pe na niveau ya boulevard du 30 juin pe ba mai eza kotonda na kanisi to sito bandi pe misala côté wana surtout en face il y a banque vers Jeffrey Travels sika wana omona ke to sito bandi pour trouver wana tozali na ba port lokola forgeron na niveau ya limité tozali pe to kosala abiso ezali sur la rivière Yolo tozali vers Kimbanseke vers Njili donc to quadriller pratiquement ba commune nyonso toza kosala misala wana. Alors il faut qu'on préciser pour la misala wana ya kirage ndenge tosalela kango to bandaka so tosali to longoli ba salté to timwa pembeni pour maye kita et après to komi kosala ramassage nango. Bon comme ramassage esengeli parfois to sala ngo na banja to préférer kango kosala mingi na butu pour na pas na ko zangisa ko déranger circulation na banja ndenge ko banda kosala ba mouvement to préférer to sala ngo na butu. Tozali na période ya mbula. Pour la unité boko kosala mbala moko aussitôt bolongoli aussitôt mbala moko pe bobeya mobino bana ba mituka ebele ba camion boko kosala nango to komona boko kosala bo ekondisi nzela au moins te ke ko pesa bino temps sous double travail n'a pas fait pour dépenser 10 makuta beaucoup on a 20 makuta 25 makuta pour ce que zongi sous na caniveau boza obligé lobisu boya bobimisa au moins ils sont au sali kirage le long la sali kirage dans la moins quantité lobi na yeko sala kirage so na ti camion les camions risquent de travailler à vite hein donc so yé au moins moins quantité mouké et ton d'ici camion té nous allons perdre en termes de carburant donc nous préférons ce que la quantité comme est belé to pour lungulango en une fois tozala ba camion à 20 tonnes donc sengeli tozala à peu près na 20 tonnes toye kosala mais to tika kate effectivement tozala na période ya mbula toza obligé tozongela pour tosala ngo mais suka nango kolungula il faut elungwa c'est ça l'opération à kirage eza na ba opération mibale na kati wana kolungula ba salté wana ezali na kati ya ba caniveau bien ba rivière et puis ko évacuer ango tozende ko tika ngo na ba décharge ba bisika oyo to monique to ko kende ko tika ango de to sala kandenge wana mais to sala opération wana mingi na butu omoni na misala o toza osala à kirage d'abord avant de démarrer ango to komela ki mikanda ba brukumestre nyos bazana mikanda na biso pour to avertir bango que to sala misala ya kirage popé bango comme na kati ya ville le gouverneur a une opération qui bopeto bango pe bazana opération na bango mais biso to komeli bango po baeba peut-être ensemble tout ça la synergie pour nous travailler donc voilà donc avant to banda misala to sali ba mikanda to komeli ba bourgmestre nyos pour na koyebisa bino bokomona biso na kati ya ba copine na bino to banda osala ba misala siko message na pesa pas ya population eza message basunga biso na misala o to za kosala moni so to sali kirage lobi ba yeko boaka encore le susu ba biloko na kati ya wa caniveau mabe sur l'avenue Kasavubu bato bazala banganda le long ya nini ya avenue Kasavubu bati ba installation sanitaire connectée bakamati batiyo bati yango na caniveau to si to sali remarque wana pas bourgmestre to pesa ki plainte wana po bato wana ba ko sala ndenge wana ce n'est pas permis de faire ça to sengi ba bourgmestre basunga biso na musala o toza osala kirage pour na ko permettre ba maye e banda ko couler normalement so que mbule ezali tozala ba mindondo ebelete so jakanisi boleki awa na pont forgeron bomoni ba salté o to longoli na kati ya rivière wana moyete yango wana omona ka parfois na zone ya limité so que maye beti e mbule beti maye comme ko à cause ya pont ya forgeron et tondi. Alors, pour la rivière Gombe, tous en a moins problème mon côté. Si tu bandi misala, mais problème de la rivière Gombe, ils allaient fleuve.
parce que la rivière nous sommes qui na fleuve mais si la rivière Gombe est que na fleuve au moins na niveau ya à partir de Wileri awa collecteur rivière Gombe et qui planète J vers Sosimat et qui fleuve. Mais au commun que à partir surtout il y a planète J ou aux autres des fleuves, au commun qu'il y a rétrécissement. Moi-même banger et les kawana pour ça la misala c'est difficile. Deuxième problème tozali nango ezali fleuve et mati mingi sable et mati. Kutu tokomela ki mukanda RVF so ka ko sala dragage parce que ce qui sable et mati ndenge wana sikoyo fleuve et comme likolo il y a rivière. Orema yo eza ko uta na rivière et kende na fleuve ce que bamboule beti c'est le contraire. Donc mayo eza na fleuve eza ko kota sikoyo na rivière. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que mayo eza ko couler bon, il y a inondation et salami. Donc là aussi, il faut conjuguer les efforts. Dans le service, il va concerner pour tout le monde qui s'appelle ici exutoire. Donc, le problème est que dans Gombe, les alliés na basoko du côté à Béangaliema. C'est presque le même problème. Donc, fleuve, parce que exutoire est un fleuve. Si le fleuve est bouti, rivière, normalement c'est rivière, il faut étudier dans un fleuve. Maintenant, il y a comme un fleuve, il y a collecteur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas écoulement, il y a comme un coton. Donc, on a ici, côté où on a la population basunga biso na misala otoza osala misala otoza osala ngo pour na bango sur instruction comme na lobby et un programme autosali sur instruction et à son excellence monsieur le ministre d'État qui aussi rentre dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Donc il faut tout bongisa aux populations à Kinshasa base à la malamu na kati à la période d'Amboul. Jules Ekwete est un environnementaliste de formation. Avec lui, nous avons essayé un peu de développer sur l'aspect également de l'entretien de caniveaux, mais aussi de la COP26, de parler des avantages et des attentes de la République démocratique du Congo. Vous savez que les comportements de notre société, c'est ce qui nous amène à certains problèmes. D'ailleurs, les caniveaux et les terrassés, ce sont les ouvrages les plus importants pour garder à ce qui concerne l'assainissement, à ce qui concerne l'environnement, à ce qui concerne la propriété. Dès que ces ouvrages sont bouchés, sont remplis des immondices ou de quoi, cela fera en telle sorte que lorsque la pluie ou certaines quantités d'eau est versée quelque part, on n'aura pas le passage pour passer jusqu'au fleuve ou aux rivières. Cet état de choses, ça nous culpabilise, nous les habitants de la ville. Vraiment, c'est un comportement que nous sommes en train de déplorer et nous demandons aux autorités de prendre une mesure qui s'impose pour éliminer ou éradiquer cette situation. Parce que nous-mêmes, nous sommes les victimes. Prenons par exemple quelqu'un font les ordures aménagères dans sa résidence, il prend ça et il jette dans les caniveaux. Et c'est ça, cette situation, on doit contraindre ces gens par des mesures très fortes pour que nous revenions à la raison. Par exemple, les amendes, des fortes amendes, et les conseils aussi au niveau des municipalités, c'est-à-dire au niveau des quartiers. Le chef du quartier, le bourgmestre doit prendre les mesures pour encadrer les gens qui ne savent pas vraiment les bien fondés de la propriété ou de l'environnement ou de l'hygiène. Une grande conférence sur le climat qui s'est tenue à Glasgow, là nous sommes en Grande-Bretagne. Et cette conférence sur le climat avait inscrit 4 points majeurs. C'était la lutte contre la déforestation, l'élimination des émissions de gaz à effet de serre, et puis la suppression de l'utilisation de l'énergie fossile, plus notamment le charbon, et ensuite le paiement des frais liés au changement climatique. Donc les 3 premiers éléments, je ne peux pas vraiment y atteler parce qu'ils tirent leurs conséquences pour nous, les pays en développement, au 4e point, qui est le paiement des frais liés au changement climatique.
En fait, c'est quoi? Le changement climatique qui tape à notre porte, c'est une catastrophe humanitaire qui nous attend. Nous sommes obligés de tout faire, de lutter, de tout faire à ce que cette catastrophe ne peut pas nous arriver, ne peut pas nous atteindre. Mais malheureusement, nous constatons qu'au fur et à mesure qu'on avance, la situation reste persistante et les catastrophes sont déjà à notre porte. Le changement climatique qui tire ses origines sur le plan énergétique, mais les mécanismes ont été pris par les scientifiques, les mécanismes mécaniques pour résoudre cette question, mais ces mécanismes n'ont pas reçu. Seulement nous avons l'espoir parce qu'il y a un seul mécanisme naturel qui est la photosynthèse, qui est un mécanisme centré sur les arbres, centré sur la forêt. C'est les arbres verts qui font ce mécanisme. Ils absorbent le CO2, le dioxyde de carbone, le plus accusé des gaz à effet de serre, et nous donnent l'oxygène. Maintenant, nous avons des forêts qui peuvent faire ça. Alors, le monde tel qu'il est divisé, toutes ces grandes forêts se retrouvent dans l'espace intertropical. Alors que le pays riche, le plus industrialisé, le pays le plus polluant, sont les pays qui sont dans des climats tempérés et ils n'ont pas de forêts. Maintenant, si nous considérons l'humanité comme un organisme vivant, nous disons que la Terre est dotée de deux poumons. Le poumon 3 de l'humanité, ce serait les forêts des bassins de l'Amazonie. Ici, nous sommes au Brésil, en Amérique du Sud. Et le poumon gauche, ce serait les forêts du bassin du Congo. Les forêts du bassin du Congo tendent vers les Guinées équatoriales jusqu'à ici chez nous au Congo démocratique. Environ 4 ou 5 pays qui regorgent cette forêt des bassins du Congo. Mais le Congo en lui seul démocratique a au moins 70% de cette forêt. C'est que nous avons une grande importance dans les mécanismes de réhabilitation des biosphères. Alors, le pays riche le plus industrialisé qui pollue, ils doivent nécessairement payer. Cette taxe que nous les demandons, c'est l'écotaxe. Parce que déjà en 1997, il y a eu l'accord de Kyoto. Ici, nous sommes au Japon. Dans l'accord, on avait prévu que voilà, le pays riche le plus industrialisé doit payer quelque chose au pays qui est en train de réaménager l'atmosphère. Cet accord a traîné, nous on n'a pas eu gain de cause. Oh non, voilà, on va donner, on n'a pas défini comment, les modalités, c'est quoi. On est allé comme ça, on a pris au moins une dizaine d'années pour arriver à 2015. On arrive encore à Paris et on discute sur les mêmes questions. On arrive à trouver encore un autre accord. Cette fois-ci, ce serait l'accord de Paris qui va reprendre le prescrit de l'accord de Kyoto et dit que dès 2020, le pays en développement aura une somme de 100 milliards de dollars. Malheureusement, on n'a rien vu depuis 2021 à son entièreté. On dit qu'il y a quelque chose de 20 milliards qui a été donné, mais les 20 milliards est insuffisant. Ça serait un 20% seulement sur le 100%. Et nous n'avions pas vu ça au Congo démocratique. Qu'est-ce que nous avions bénéficié? Alors, on est arrivé à COP26, on a traité les problèmes, mais on ne comprend pas. La situation reste ambiguë. On n'a pas explicité comment, sur les 100 milliards de dollars là, combien ça sera réparti dans chaque pays, et par rapport aux pays qui pèsent lourd selon leur forêt, qu'est-ce qu'ils auront et les autres combien est-ce qu'ils auront. Jusque-là, nous sommes dans l'obscurité. Nous entendons peut-être l'arrivée des membres congolais qui ont participé à ces assises. Dès leur retour, peut-être ils feront un communiqué officiel de la part de la République démocratique du Congo. C'est la responsabilité des ministères de l'Environnement de notre République. J'ai essayé un peu de synthétiser au moins 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est ministère de l'Environnement doit valoriser notre forêt. Ça, c'est une question très importante. Il faut qu'on prouve à la face du monde que le Congo démocratique a une grande forêt qui est en train d'aider l'humanité. Cet aspect ne se présente pas comme il faut.
Alors qu'au Brésil, nous avons vu à la présence de Lula da Silva, en tant que président de la République, il avait fait vraiment une campagne pour valoriser la forêt amazonienne. Le deuxième problème, ce serait le problème de l'exploitation industrielle des ressources naturelles du Congo. Cette exploitation est faite souvent par les expatriés et est en train de causer des grands conflits au niveau de nos communautés locales. Et le troisième problème, ce serait celui de l'exploitation abusive qui est considérée chez moi comme un gaspillage des ressources naturelles. Ce n'est pas normal. Les Congolais doivent bénéficier quand même de la richesse que Dieu a mis à leur disposition. Le gouvernement doit prendre des mesures fortes. Ici, je sais que c'est Maman Bazaï Baev, qui est le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement. En sa qualité, je sais que c'est une dame de fer, et elle se bat un peu. C'est ici qu'à lui que j'adresse ces messages. Elle doit, au niveau du Conseil des ministres, plaider vraiment sur cette situation. Les Congolais doivent vivre quand même paisibles, à l'aise dans leur pays. S'il y a des exploitants, ils viennent ici, ils doivent exploiter, mais tout en respectant la personne humaine. Comment industrialiser la République démocratique du Congo à l'horizon 2030? Mesdames et messieurs, Jean Lokaka nous parle au cours de cette interview. Je vous convie de le suivre et on se retrouve juste après. Nous saluons les projets, les initiatives, mais ce qui serait important pour les Congolais conscients au XXIe siècle serait la mise en œuvre de tous ces projets. Mais l'utilité et l'orientation majeure de la refondation, de la réorganisation, de la requalification de la marche de l'État en RDC serait la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement et d'industrialisation dans chaque secteur. Parce que si nous avons un plan qui, dans le secteur des infrastructures, à court, à moyen et à long terme, permettrait à l'organe de conception, d'élaboration et d'exécution d'évaluer après 5 ans, après 10 ans. Et donc, nous saluons l'initiative, mais l'essentiel, que la République mette un plan stratégique de 30 ans, où chaque 5 ans, nous pouvons évaluer, peu importe les mandats présidentiels, l'émergence du Congo. Il est important d'une prise de conscience collective, et non seulement collective, mais institutionnelle, parce que nous avons le gouvernement de mon pays et l'Assemblée nationale, et en termes clairs, qu'est-ce que nous recherchons pour projeter notre émergence. Je crois que tous ces genres de projets peuvent être orientés secteur par secteur, et après 5 ou 10 ans, vous évaluez pour penser que nous avons atteint tel niveau. Et donc, nous avons envisagé de bâtir des villes modernes, parce que c'est ça les grands travaux. Les villes modernes vont nous coûter combien et à quel niveau et que faut-il faire?
Les partenariats privés, publics, oui, ça existe. Il y a des fonds dans le monde où vous pouvez lancer, par exemple, le cas du fonds écossais pour la construction des autoroutes pour réunir la RDC. Et après peut-être 20 à 30 ans, les générations futures vont apurer ce genre de dettes. Mais au moins, dans 5 ans, vous avez réalisé l'autoroute nord, sud, est, ouest de la RDC et ça permet la régulation et la circulation, le mouvement de personnes. Et donc je crois que quand on inclut ça dans un plan, dans les partenariats publics-privés, il y a des multinationales et puis il y a des banques appropriées. Il faut qu'il y ait des managers qui savent négocier, mais l'essentiel qu'une bonne planification de votre pays vous amène à l'émergence. Le Congo de Lumumba, de Simon Kimbangu et de Kim Pavita, le Congo de Mbombianda, ce Congo a besoin des hommes conscients, des hommes engagés dans sa réorganisation. Ce que sous d'autres chefs appellent les énergies renouvelables. Et nous devons tous penser à notre bien-être, à notre avenir. Et nous devons préparer la retraite, c'est-à-dire la sécurité sociale. Quand vous êtes en vie, dès que vous atteignez 60 ans, donc l'âge de la retraite est différent avec l'âge normal du travail. Et comment préparer les retraites des Congolais? Et si vous êtes fort aujourd'hui, demain vous ne le serez pas. Quel type d'homme que le Congo va s'engager pour relever le défi? Quel type d'enfant? Quel type de parents que le Congo va léguer? Et avec quelle qualité de jeu? Parce que nous avons l'hégémonie mondiale, nous avons la domination mondiale qui serait culturelle et économique. Et qu'est-ce que nous allons échanger avec les autres? Qu'est-ce que nous produisons en termes de Made in Congo que les autres penseraient que nous sommes utiles, que nous sommes importants? Et donc il est temps de reconceptualiser notre manière de vivre, notre manière organisationnelle, notre manière politique, notre manière économique pour dépasser les autres. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité, pourquoi pas. Prenez bien soin de vous. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne Aimé Mutombo. Là, vous allez avoir beaucoup de vidéos. Essayez de parcourir quelques vidéos peut-être que vous avez manquées sur cette chaîne et vous allez avoir des réponses par rapport aux questions que vous vous posez parce que nous sommes là pour vous donner les informations sur la reconstruction et le développement de la RDC, non seulement à Kinshasa, mais également dans le Congo profond. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, au revoir.